Bonjour et bienvenue. Je fais cette petite vidéo pour vous présenter la prochaine formation que je vais donner sur la programmation orientée objet. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'on va faire tout au long de cette formation. L'idée principale, c'est de créer une application en partant de la page blanche, une application qui va gérer les clients, des articles et les factures. Jusque-là, rien de trop sorcier. Par contre, on va profiter d'utiliser certains concepts un petit peu avancés de la programmation orientée objet, c'est-à-dire que, par exemple ici, la table qui liste mes clients, il y a le prénom et le nom d'affiché. Si je viens simplement rajouter une colonne que j'appelle adresse, sans rien faire de plus, hop, j'ai l'adresse des clients qui va arriver. Ça, c'est pas magique, c'est simplement le petit framework qu'on va développer. Il va regarder est-ce qu'il y a un champ adresse dans la base de données. S'il est là, il va le rapatrier aussi et le renseigner. On a aussi toute la validation des différentes choses. C'était actuellement, si je prends un client, voilà, j'ai le champ prénom et nom de famille qui sont requis. Donc si j'essaye de modifier un client, je lui enlève son prénom, j'ai automatiquement un message d'erreur qui vient, le champ prénom est requis. Ça, c'est le framework de nouveau qui s'occupe de faire ça. Mais cet objet de validation est capable de faire beaucoup plus. Je peux par exemple lui dire j'aimerais que le champ prénom, c'est un exemple, c'est pas très concret, mais ait au minimum 3 caractères. Dès que je vais essayer de mettre moins de 3 caractères, il va me dire attention, le champ prénom doit avoir plus de 3 caractères. On peut aussi par exemple lui dire je veux qu'il en ait minimum 3, mais maximum 7. Par exemple. Là, dès le moment que je vais dépasser les 7 caractères, il va me dire attention, le champ prénom doit être compris entre 3 et 7 caractères. Tous ces messages d'erreur sont générés automatiquement par le framework qu'on va créer. Je vais enlever ça parce que ça n'a pas vraiment de raison d'être. On va aussi créer un petit objet pratique pour les recherches, c'est-à-dire si par exemple je viens ici lancer cette fenêtre, je peux afficher tous mes clients, je peux chercher tous les clients qui ont par exemple OE à l'intérieur, dans le nom, donc sortir tout cela. Je peux chercher Jean, etc. Sur cette fenêtre, on a aussi bien évidemment l'auto-wiring, c'est-à-dire que je peux rajouter, je peux faire venir les adresses. Voilà, et puis on peut aussi, on va pouvoir pourquoi pas rechercher sur les adresses. Champ de saisie. Voilà. Simplement dans le bouton de recherche, je vais lui dire que s'il y a quelque chose dans le champ adresse, alors tu fais une recherche sur la colonne adresse de la base de données. Si je relance maintenant mon petit outil, je cherche par exemple quelque chose, je sais que c'est la rue de la Poste, et je cherche, voilà. De nouveau, ça c'est le framework derrière qui tout seul fait le travail au moyen des différentes classes qu'on va créer. Donc on va créer un query builder, on va créer un validateur, un objet de recherche, ça c'est un petit peu la démonstration que je viens de faire, mais aussi voilà, des contrôleurs et des modèles qui vont s'occuper d'analyser tous les objets graphiques, que ce soit des tables ou que ce soit par exemple des fiches avec des champs de saisie. Là pareil, ces champs de saisie n'ont aucune liaison, c'est le framework qui s'occupe derrière, il n'y a aucun code, rien, la validation ne se fait nulle part, c'est vraiment le contrôleur qui s'occupe de faire ça. Ici, je lui dis simplement, quand j'appuie sur ce bouton, je veux que tu me sauves le client, c'est tout ce que je te demande. Voilà. C'était une vidéo relativement courte, mais je tenais vraiment à la faire afin que vous puissiez voir un petit peu ce qu'on va aborder pendant ce cours. Donc, le cours est constitué actuellement de 12 chapitres, sauf erreur. Hop, oui, donc on est sur 12 chapitres. Il y a un support de cours de plus de 50 pages qui est livré avec aussi. Alors, j'espère vous voir nombreux et
et voir les inscriptions arriver vite. Dans l'attente, je vous salue tous et à très bientôt.